peut-être pas aussi awesome que dans mes souvenirs. Ici... Oh, non, pas toi! Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Vous savez, quand on est petit, on peut regarder un film 20 fois et le trouver super, sauf qu'en le regardant quelques années plus tard, on se rend compte qu'il est pas si super que ça. Bref, c'est parti pour Les Dents de la Mer, deuxième partie. Tiens, ça fait beaucoup de parties. L'histoire se déroule 3 ans après les événements du premier film. Tout se déroule paisiblement à Amity. Le shérif Brody entend bien passer un été tout ce qu'il y a de plus calme. Cependant, il est devenu un petit peu paranoïaque en ce qui concerne la mer. Chaque petite alerte près de la plage lui font penser que c'est un requin. Il en vient même à tirer sur un banc de poissons. Mais Brody n'était pas dans le tort. Un requin blanc rôde effectivement dans les côtes d'Amity. Puis il traquera un groupe de jeunes qui font de la voile. Autant l'histoire du premier film était beaucoup plus poussée, autant celle-ci est nettement plus simple, mais elle n'est pas mauvaise. En fait, à l'origine, Peter Benchley avait proposé 2 scénarios pour Jaws 2. L'une se déroulait avec les enfants de Quint et de Brody, mais finalement on ne l'a pas prise. La deuxième histoire, la plus intéressante à mes yeux, proposait un film sur la vie de Quint à bord de l'USS Indianapolis et sa rencontre avec plein de requins blancs, en référence au premier film lorsqu'il nous parle de cette histoire. Cependant, cette histoire s'éloignant trop du premier film, on l'a abandonnée, laissant place au scénario qu'on a aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a mis plus d'humour, et plus de personnages idiots aussi. Il faudrait lui décerner l'Oscar de la pire connasse! Tiens, parlons des personnages, la bande de jeunes du film, ça fait très cliché. Un groupe d'ados en chaleur, ça donne une espèce d'ambiance de slasher au film, ce qui est pas très mauvais en soi. De plus, certaines scènes sont beaucoup trop longues à mon goût. On étire des moments vraiment inutiles pour rien et c'est quelque peu ennuyant. John Hancock devait au départ réaliser cette suite, mais après quelques problèmes avec la production, il fut renvoyé et remplacé par le français Janos Vark. Déjà, pour la pub du film, les affiches françaises ont été quelque peu modifiées. On a décidé d'intituler le film en français Les Dents de la Mer deuxième partie et non pas Les Dents de la Mer 2, pour éviter un certain jeu de mots, Les Dents de la Mer 2. La réalisation de Svark utilise certaines techniques assez similaires à celles de Spielberg, mais elles n'ont certes pas le même résultat. Le film est définitivement moins intense. Ouais, il y a quelques scènes stressantes, mais elles se comptent sur les doigts de la main. Ce qui manque, c'est le requin. À part à la fin du film, où il a une présence décente, dans le reste du long métrage, on le voit à peine, ce qui est plutôt chiant. Au moins dans le premier film, même si on nous montrait qu'un petit aileron, on savait que le requin était là, alors qu'ici, on nous montre presque rien. Mais c'est à la fin qu'on nous montre de bonnes scènes d'attaque maîtrisées correctement. Moi j'ai bien aimé la façon dont le requin meurt, sans spoiler. Vous savez, là, Le jeu des acteurs. Roy Scheider endosse son rôle du shérif Brody, qu'il interprète toujours à merveille. Il y a aussi Lauren Gary et Murray Hamilton qui reprennent leurs rôles respectifs d'Hélène Brody et de Larry Vong. Sinon, parmi le groupe de jeunes, on peut noter la présence de Keith Gordon, qui tiendra le rôle principal dans Christine 5 ans plus tard. Effets spéciaux et costumes. Bien qu'on ne voit pas souvent le requin, il reste assez réaliste compte tenu de l'époque, tout comme dans le film précédent. On arrive! Attrape son bras! Voilà! Ça y est! Le tien! Attrape-le pas son gilet! Dépêchez-vous! Aïe! Allez, on y est presque! Encore Vite! un peu fort! Ça y est presque! Essaie de le faire basculer! Tiens bon! Oh merde! Je l'ai lâché! Vite, le requin! Aide-moi! Ça y est! On le tient! Quand j'étais jeune, j'adorais ce deuxième Jaws. Je le trouvais presque aussi excellent que le premier.
Mais malheureusement, mes souvenirs se sont envolés en poussière quand je l'ai regardé tout récemment. Le film est bon, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, seulement il est pas aussi bon de ce que je me rappelais. Il y a quelques défauts au niveau du scénario et de la réalisation qui font en sorte que je lui donne une note de 7. Mais c'est déjà mieux que ses suites, non? Bref, ça sera le sujet d'une prochaine critique. Alors ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, salut!